À jamais, il est l'agneau sur le trône. Son trône est un trône éternel et sa domination subsiste à jamais. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, les anges et les archanges, nuit et jour, ils déclarent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et ce matin, nous le disons également, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, le Dieu qui siège à jamais. Nous sommes là pour toi et que tu parles au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous sommes encore debout, nous voulons lire juste un verset. Le thème, nous le connaissons, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et demain, c'est le séminaire de la malédiction à la bénédiction générationnelle. Et nous voulons faire un petit pont ce matin. Et c'est pour cela que le titre de ce partage, de ce cœur à cœur, c'est court. Et c'est une récitation du peuple d'Israël. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ce n'est pas ton problème qui est Dieu. Ce n'est pas l'attente qui te combat qui est Dieu. Ce ne sont pas tes adversaires qui sont Dieu. Ce n'est pas celui qui est assis sur ton mariage qui est Dieu. Ce n'est pas celui qui bloque la destinée qui est Dieu. Mais ce matin, nous voulons tous arriver à une déclaration commune, convaincante, que c'est l'Éternel qui est Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton ami, c'est l'Éternel qui est Dieu? Là, vous avez parlé comme dans un match de football. J'aimerais maintenant que tu loges une assurance dans le cœur de quelqu'un. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. 1 Roi chapitre 18, verset 39. Un Roi 18, 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. On peut s'asseoir. Les amis, je voudrais créer en quelqu'un une révolution positive contre sa situation. Tu sais, l'opinion que tu t'es fait de l'adversaire détermine l'issue du combat. Dieu dit à Moïse d'envoyer des espions à Canaan. Mais quand on envoie des espions, cela signifie qu'on est incapable de connaître la situation de l'autre côté. Dieu était-il incapable de savoir ce qui s'est passé à Canaan? Dieu veut faire voir que l'opinion qu'ils vont se faire de Cananéens va déterminer leur possession. C'est ainsi que sur les 12, 10 ramènent avec une opinion négative. 2 ramènent le rapport avec une opinion positive et ce sont ces 2-là qui ont pu accéder. Lorsque tu es en face de l'adversité, et lorsque tu regardes l'adversité, c'est le début de l'échec. Vous savez, l'erreur dans la situation de Goliath, l'erreur de Saül, c'est d'avoir pris Goliath, de l'avoir mis à ses côtés
un géant Goliath, la Bible nous dit qu'il mesurait 6 coudées et un empan. Une unité de coudée, c'était 45 cm. Donc, lorsque vous multipliez 45 fois 6 plus la moitié de 45, c'est-à-dire que le gars mesurait 3 mètres. 3 mètres, ça veut dire les pieds sont là-bas où il y a le professeur et la tête est au niveau de garde-fou là-bas. Et sa cuirasse pesait 5000 cycles. Lorsque vous multipliez par 11,5 grammes de cycle, ça veut dire que le monsieur sur sa tête, il portait une cuirasse qui a l'équivalent d'un sac de ciment plus 10 kilos. Alléluia. Il avait plusieurs lances. Et la pointe de la lance, pas le poids de la lance, mais la pointe de la lance pesait 500 cycles. Fois 11,5, ça veut faire à peu près 5 grammes, 5 kilos. C'est-à-dire, la pointe faisait 5 kilos dans son sac. Mais quand vous multipliez par le nombre de pointes, puis multipliez par le nombre de poids de lance, c'était un monsieur à ne pas regarder. Et l'erreur de Saül, c'est qu'il a pris Goliath, tel que je viens de le décrire, il l'a mis à ses côtés, il a dit, je ne saurais pas. Et il a eu peur. Mais lorsque le petit garçon là, le petit berger là, lui, quand il vient, il n'a pas commis l'erreur de Saül. Au lieu de prendre Goliath, de le mettre à ses côtés, lui prend Goliath, il le met à côté de Dieu. Maintenant, il les regarde tous deux. Il dit, c'est un petit. L'opinion que tu te fais de l'adversaire va déterminer l'issue de ton combat. Les amis, l'arbre pendant la saison sèche, il ne tombe pas. Il perd les feuilles, mais il est toujours là. Parce qu'il sait que la saison sèche n'est que passagère, la pluie va venir. Donc, quelle que soit l'adversité dans laquelle tu peux te retrouver, la chose qui reste vraie, c'est que la pluie va venir bientôt. 3 petites choses que nous devons faire pour réaliser que l'Éternel est Dieu dans notre situation. La première chose, c'est de refuser de subir. Refuser de subir. Élie était dans la cabale. Il était recherché. Parce qu'Akab et sa femme, ils ont tué plusieurs prophètes. Et Élie seul se retrouvait en train de fuir quelque part. Mais un jour, et c'était la saison sèche, sur la déclaration d'Élie même. Et c'était plusieurs années de saison sèche. La situation devenait difficile. Le roi Akab dit à Abdias, le serviteur de sa maison, il lui dit, nous devons sortir pour chercher de l'herbe pour le bétail. Toi, tu prends une voie, moi, je prends aussi une autre. Et de l'autre côté, Élie a pris la décision. Il a dit, non, je ne dois pas continuer à subir. Je vais affronter le roi. Il sort et il se croise avec Abdias. Quand il regarde Abdias, il dit, Abdias, va dire à ton maître qu'Élie est ici. Mais il sait qu'on peut le tuer à tout bout de champ. Abdias dit non, là tu cherches ma mort. On sait que l'esprit t'emporte à tout bout de champ. Je risque d'aller là-bas dire que tu es ici, on vient, on ne te trouve pas, on va me trouver moi menteur et ça va être difficile. Élie dit allons-y. Et ils partent ensemble. Quand ils se retrouvent devant, on dit Akab, Élie est dehors. Akab il sort, tout feu, toute flamme. Il s'adresse à Élie. Il dit donc c'est toi qui troubles tout le pays. Akab est qui? C'est le chef de l'État. Alléluia. Il s'adresse à un citoyen, Moutoumoroboui, donc un quelconque. Et ce quelconque-là regarde le chef là en face. Et il lui dit, c'est pas moi, c'est toi. Et il ajoute, et la maison de ton père. Donc, il entre même dans sa généalogie. Il dit, c'est toi et la maison de ton père.
écoute, aujourd'hui, rassemble tout le peuple à Carmel. Tous les prophètes, ils étaient au nombre de combien? Les gens lisent deux fois mal la Bible. Alléluia. Ils n'étaient pas 450. Au total, 850. Parce qu'il y avait 450 prophètes de Baal, plus 400 prophètes d'Astarté. Donc, tous ces 850 au Mont Carmel. Tout le peuple au Mont Carmel. Le roi avec toute sa délégation gouvernementale au Mont Carmel. Mais il n'y avait pas un prophète qui était venu dire à Élie, fais ceci. Tout ce qu'il fait là, c'est dans sa foi et sa conviction qu'il sert un Dieu fidèle. Alléluia. En semaine, nous avons dit que la taille de la bénédiction dépend du degré de la folie de ta foi. Plus tu es fou dans la foi, plus tu vas accéder à d'autres univers. Je vous avais partagé le témoignage ici. Je suis passé par une ville, une église, et puis on me partage ce témoignage-là d'un serviteur. Il vivait des temps difficiles. Et quand il vivait des temps difficiles, quand les gens, la ville était chaude, quand les gens venaient, il ne savait pas quoi leur offrir. Et il a prié, il a dit, j'ai besoin d'un congélateur. Et il a dit à sa femme, prions. Et la femme a commencé à prier. Et puis après, le matin, il s'est réveillé à 4h30. Il est en train de sauter au salon. Oh Dieu, merci, ce beau congélateur. La femme sort de la chambre, va au salon parce que le monsieur était en train d'exalter le congélateur. Il est beau, le bas est noir, le dessus est blanc. La femme sort, regarde, il trouve que son mari est seul. La femme a secoué la tête. Elle est rentrée. Le jour qui a suivi, il entend le bruit au salon. Il vient et l'homme lui dit, chérie, viens m'aider à bousculer ici. Il dit, bousculer pourquoi? Non, nous apprêtons la place pour le congélateur. La femme a dit, chérie, je crois, les médecins sont là. Allons seulement, on te consulte. Quand c'est encore au début, il y a possibilité de te récupérer. L'homme dit, est-ce que moi je suis malade? Tel que tu me vois là, je suis malade. Qu'est-ce que la Bible a dit? Qu'après avoir demandé, restez comme les gens qui ont reçu. Moi, j'ai déjà reçu. Il dit, tu as reçu quoi? Le congélateur, il est où? Il est là. Là, il pointe, c'est le ciment. Le jour qui suit, la femme est allée voir le beau-père. Elle a dit, papa, si vous n'intervenez pas ici, il sera dans la rue. Le papa vient, il voit son fils, et puis il dit, tu connais Christophe le docteur, c'est un membre de famille. Donc il peut nous consulter sans frais. Il me dit, papa, est-ce qu'il y a un problème? Non, non, ne te fâche pas. Allons seulement. L'homme me dit, papa, je suis bien. Il n'y a pas un problème. Papa et sa belle-fille, très déçus, ils sont restés là, en train, la femme était là. Tous les mouvements de son mari, la femme est en train de regarder. Une semaine après, ils ont entendu, on toquait à leur grille. Très tôt matin. Et il y a un monsieur qui avait un papier. Le monsieur est allé, le serviteur ouvre la grille. Il voit un chariot avec un congélateur et le monsieur avait un papier où il était en train de chercher le numéro. Et puis il lui demande, est-ce que c'est le numéro tel ici? Il dit, oui, c'est ici. Il dit, non, j'étais en prière et le Seigneur m'a dit d'acheter un congélateur et de venir le déposer à cette adresse. Qu'est-ce que le monsieur fait? Il touche le congélateur, il dit, mais pourquoi tu as traîné? Et puis lui-même pousse le chariot vers la maison. Et quand il pousse le chariot vers la maison, il crie, chérie! La chérie était en chambre. Chérie, le chariot, le congélateur est là. La femme a dit, eh, bandit les sosos. Pendant la journée, il dit, sors seulement. Il dit, non, viens chérie, quand tu t'apprêtes, on va voir le médecin. Il lui dit, je t'attends, viens. La femme sort,
Elle voit le congélateur. Oh, gloire à Dieu. Ah! Alléluia. Il faut savoir convoquer la provision du futur, la consommer dans le présent sur base de la fidélité de Dieu. Au Mont Carmel, et là c'est une rencontre concurrentielle très intéressante. Élie dit, comme vous êtes nombreux, vous commencez. Qu'on nous donne 2 taureaux, un taureau pour vous, un taureau pour nous. Vous coupez, vous mettez sur l'autel, vous invoquez le feu. Si le feu descend, alors bas les dieux. Les autres ont commencé avec des torches. Tout l'avant-midi, le feu ne tombait pas. Tout l'après-midi, le feu ne tombait pas. Élie va leur dire, criez fort, peut-être qu'il dort. Il dit, Baal, écoute-nous, Baal, écoute-nous. Akab, je suppose, il était là, les gardes des corps, sa police, les choses changent. Puis après, Élie dit, c'est mon tour. Vous avez échoué. Et là, c'est notre deuxième point. Il faut rétablir ta vie. Alléluia. La Bible dit que Élie commença par rétablir l'autel. L'autel était renversé et il a commencé par le reconstituer. Lorsque ta vie est en désordre, le séminaire qui commence demain risque d'être un fiasco pour toi. Il faut que tu sois à même d'entrer dans le camp de l'adversaire, retirer ce qui est à toi. Mais si ta vie n'est pas en ordre, tu risques de rester dans ce camp de l'adversaire. Élie, après avoir arrangé l'autel, la Bible nous dit qu'il a fait 2 choses importantes. La première chose, il a creusé tout autour de l'autel. Mais ce n'était pas une exigence. Mais c'est prophétique. Comme pour dire, quand Dieu te bénit, l'adversaire regarde impuissamment mais ne sait plus encore t'atteindre parce que Dieu a déjà commencé à bénir. Et ça rejoint ce que le psalmiste dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et la coupe déborde. Et au-delà de ça, il prend le feu, il jette sur l'autel l'eau. Il demande pour la deuxième fois, on jette l'eau sur l'autel. Et pour la troisième fois, l'eau coule même sur le bois. En fait, ça paraît un peu moins scientifique. Parce qu'il a besoin du feu. Mais il prend l'eau qui doit venir combattre le feu. Alléluia. Dieu, de fois, peut permettre que ton épreuve augmente un peu. Mais derrière, il y a maintenant l'éclatement de la gloire. Ce qui est important en ce moment-là, c'est de ne pas regarder la gravité de l'épreuve, mais de regarder la gravation de la gloire qui s'ensuit. Et lorsque il termine toutes ces dispositions, il s'adresse à Dieu. Mais il faut avoir un homme de foi. Pendant ce temps-là, il ne s'occupe même plus ni des prophètes de Baal, ni d'Akab, ni de qui que ce soit. Il doit s'occuper de Dieu lui-même. Vous connaissez l'aigle? Qui connaît l'aigle? L'aigle. Alléluia. L'une des caractéristiques des aigles, c'est que c'est un oiseau qui vole très très loin. Alors, parmi les oiseaux qui gênent l'aigle, il y a l'hibou. L'hibou. Révérend, ça c'est pour nous les villageois. Alléluia. L'hibou vient se mettre au-dessus de l'aigle et il commence à piquer son cou. Quand l'aigle sent que l'hibou est déjà là, l'aigle ne va pas s'occuper de l'hibou. L'aigle prend seulement l'envol. Il sait que l'hibou ne résiste pas à une certaine attitude. Et il prend l'envol quand il atteint l'altitude de l'hibou là. Dès qu'il dépasse, le vertige prend l'hibou. Et quand le vertige prend l'hibou, il perd la capacité même de tourner les ailes. Il tombe et les chasseurs le matin trouvent que l'hibou est mort quelque part. Au fait, il avait attaqué un mauvais adversaire. Alléluia.
Ne t'occupe pas de ton adversaire. Tout ce que tu dois faire, prends le vol avec le maître. Parce que la Bible dit que ceux qui craignent l'Éternel, ils prennent le vol comme de l'aigle, ils courent, mais ne se lassent jamais. Avance avec l'aigle. Tu n'as pas le temps de dire non, la tante ici, l'oncle ici, c'est pas ça ton problème. Ton problème est que tu as la capacité de prendre de l'envol. Et là, Élie se concentre. Et là, c'est le troisième point très très important. C'est concentrer sur les promesses. Il lève les mains. Et quand il lève la main, il dit, Éternel, il faut qu'on reconnaisse que c'est toi Dieu. Et dès qu'il a dit ça, la Bible nous dit que le feu est descendu, le feu a embrasé même le bois et même l'eau qui était dans le fossé. Alléluia. Mais quand le feu maintenant descend, la Bible ne nous dit pas que le peuple avait fait des récitations de ce verset. Mais le peuple lui-même, personne n'a dicté au peuple les mots, c'est le peuple lui-même regarde dépasser, tous unanimement ils disent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et il faut que tes adversaires arrivent à déclarer, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et ils vont le déclarer bientôt. Pourvu que tu te concentres réellement dans les promesses de Dieu. Il existe un petit animal, on appelle ça patel. Patel, c'est un petit animal qui vit dans l'eau. Qui vit dans l'eau et il vit sur les rochers. Et se nourrit des verdures qui poussent sur les rochers. Alors cet animal a des grosses pattes. Et ces pattes-là, lorsqu'il y a un danger, ce sont ces pattes-là qui s'enfoncent dans le rocher. Alors toutes les fois qu'il y a des ouragans de mer, des tempêtes en dessous de l'eau, l'animal change de position de tête. Si la tempête vient comme ça, l'animal ne regarde plus la tempête, s'incline pour regarder le rocher, là où il y a ses pieds. Alors, tellement que les pieds sont enfoncés là, les scientifiques disent que c'est rare qu'une tempête emporte la patelle. Mais pourtant, il n'y a pas de corde qui la lie au rocher. Tout simplement parce qu'il est enfoncé dans le rocher, reste enfoncé dans le roc séculaire. Jésus est le rocher des âges. Et lorsque tu es enfoncé dans ses promesses, il n'y a rien qui pourra te bouger ou te branler. Et lorsque le peuple termine de dire c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, Élie était devenu le patron et le maître du terrain. Hein? Parce qu'il a dit arrêtez tous les prophètes de Baal. Alléluia. Maintenant, analysons. À qui il donnait cet ordre-là? À qui il donnait cet ordre-là? Il le donne à ceux qui étaient chargés par le roi de le traquer lui. Donc, en ce moment-là, tous ces gens-là sont venus sous ses ordres. Il dit arrêtez-les tous. Au fait, il n'était ni président de la République, il n'était ni chef de l'ANR, il n'était ni chef de la DGM, il n'était même pas FRDC. Mais en ce temps-là, à cause de l'Éternel qui est Dieu, son autorité était devenue incontestable. Alléluia. Il y a le moment de pleurer, mais il y a des moments où le Seigneur te met au large et ceux qui te combattaient deviennent tes serviteurs. Et à ce moment-là, la Bible nous dit que quand on les a arrêtés, il les égorgea. Il là, dans toutes les Bibles, hein, vérifiez les versions, ce n'est pas au pluriel. C'est au singulier, c'est-à-dire lui et lui. Alléluia. Où étaient les droits de l'homme? Où étaient les droits de l'homme? Tu n'as pas besoin de passer des temps où toujours moi, toujours... Non. Fais des déclarations prophétiques parce que l'agneau n'est pas resté dans la tombe.
Toutes les dispositions étaient prises pour qu'on retienne son corps dans le tombeau. Mais 3 jours après, le tombeau était vide. Et sur place, tellement qu'il était chef, quand il a dit arrêtez-les, moi je crois que si Élie était encore audacieux, il allait dire arrêtez Akab. Et les gens allaient l'arrêter. Et je crois que, la Bible ne dit pas, mais je crois qu'Akab commençait à trembler. Heureusement qu'Élie se tourne vers Akab. Il dit, rentre vite à la maison, la pluie va tomber bientôt. Et quand il dit là, le ciel est normal. Hein? Papa, tu veux avoir ce que tu possèdes. Déclare que tu as déjà possédé ce que tu veux avoir. Qu'est-ce que nous chantons? Nous disons que le pauvre dise... Que l'aveugle dise, est-ce qu'il y a le futur là-bas? On ne dit pas que le pauvre dise, je serai riche. Non, non, que le pauvre dise, je suis... C'est-à-dire, dans sa pauvreté, il s'est déclaré riche et Dieu accompagne la déclaration de la foi. Et c'est en ce moment-là qu'Akab court, lui rentre au mont Carmel. Il se met par terre, il commence à prier, il envoie le serviteur, va du côté de la mer, vérifie au ciel. Celui-là vérifie, il rentre, il dit, il n'y a rien. Moi à la place d'Élie, j'allais dire, mais Dieu, tu m'as abandonné ou qu'est-ce qui se passe encore? Je suis devant les gens. Il a continué et il a renvoyé celui-là 3 fois, cette fois, pour vérifier. Les amis de prière savent pourquoi j'aime scander Jésus jusqu'à cette fois. Alléluia. À la 7e fois, le serviteur revient. Il dit à Élie, je vois un petit nuage qui est en train de se former. Élie dit, prenez les dispositions, la pluie va tomber bientôt. Et dans les instants qui ont suivi, la pluie est tombée. C'est l'Éternel qui est Dieu. J'aimerais, le temps n'est pas en notre faveur. Je voudrais vous partager un tout petit témoignage avant de conclure. Je termine l'université. Il faut travailler. Il y a un poste quelque part d'auditeur financier. Ce qui est écrit, c'est que il faut être ceci, il faut être ceci, et puis après 5 ans d'expérience. Moi, expérience 0. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai refusé de partager à mes frères en Christ proches. Parce que je me suis dit, ici, ils vont tous me décourager. J'ai postulé. Et quand j'ai postulé, après le temps, tout le processus, on se retrouve dedans, parmi les 6. Parmi les 6 appelés pour l'interview. Alors, les 5, c'était des professionnels d'audit. Ils sont dans la carrière des années. Et d'ailleurs, le jour même de l'interview, là, il fallait voir. Celui-ci entre avec son véhicule, il parque. Celui-là entre avec son véhicule, il parque. Celui-ci vient avec le chauffeur, le dépose. C'est lui qui vous parle là, il est venu avec son véhicule naturel constitué des pieds. Et il avance, il se cache d'abord quelque part sur la route, le temps d'essuyer un peu, d'enlever la sueur, la poussière, arranger. Et puis après, je me pointe. On nous met dans la salle d'attente. La salle d'attente, ils sont là. Alléluia. Oh, c'est l'Éternel hein, qui est Dieu. Eux sont là. Ce sont des professionnels d'ailleurs, il fallait voir. Tous étaient en veste, sauf moi. Et j'étais là, à côté, ils sont en train de parler de forums. Les auditeurs sont dans des forums, ils se connaissent. Ils parlent des cas pratiques. Celui-ci parle, tu vois, moi j'ai trouvé comme ça dans un cas. Je suis allé dans tel pays, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça. Moi, de mon côté, là, je n'avais aucun cas. Et j'étais là, assis. Et je pensais que c'est un visiteur qui attend quelqu'un. Puis à un moment donné, on a commencé à appeler chacun. Et on a appelé quelqu'un d'eux, il va là, tout terminer. On le voit juste sortir, il dit à ses amis, on s'appelle. Il part. Un autre, on l'appelle. Il sort. Ah, on s'appelle. Tous étaient gays. J'ai dit, Et puis, on m'appelle. Je me mets. Et le jury était constitué de professionnels d'audit, des expérimentés.
Alors, vous voyez que c'est le CV. Les premières questions, on les tire d'abord du CV là. Maintenant, ils ont pris du temps pour me poser des questions. Ils ont le CV, chacun a la copie. Ils ne font que regarder. Moi, je savais le problème. Le problème, c'était quoi, Papa Rémi? Le problème était que les CV de chacun, là, c'était 4 pages, 5 pages. De telle année, j'ai travaillé ici. De telle année, j'ai travaillé ici. Mon CV n'atteignait pas la moitié d'une page. Y compris le nom, poste, nom, date de naissance, tout ça, ça n'atteignait pas. Et pour le gonfler un peu, j'ai fait des interlignes doubles. J'écris une phrase, je vais écrire une phrase. Comme ça, ça peut un peu remplir la page. Et ils sont en train de lire, de lire, de lire. Et puis après, le président là, du jury me pose la question. De tous ces candidats, vous pensez qu'on va prendre qui? Moi j'ai dit, mais c'est sans doute. Vous avez la personne devant vous. Et il me regarde là. Il me dit, vous? J'ai dit, moi oui. Il dit, regarde ton CV. Regarde les CV des autres. Les CV des autres étaient dactylographiés. Le mien était à la main. Alors, eux, leur CV dactylographié faisait 4 pages. Moi, à la main, ça n'atteignait même pas la moitié de la page. Il me dit, tu as regardé les CV et tu as regardé les autres. Alléluia. La bonne machette n'est pas celle qui a la manche neuve. La bonne machette, c'est celle qui coupe le bois de la forêt. Et là, ils me disent, est-ce que tu es connu? On te connaît. J'ai dit, je suis connu par 3 grandes personnalités. Là, ils bougent. Parce que les auditeurs sont connus, ils sont dans des forums, ils auditent. Je suis connu par 3 grandes personnalités. Et des très grandes personnalités. Ils me disent, qui? J'ai dit, Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Là, ils se sont dit, on a un problème ici. Ils se sont dit, il y a un problème. Alors l'un, quand j'ai parlé comme ça, il me dit, bon, est-ce que vous pouvez nous citer un verset de la Bible? J'ai dit, oh, mais c'est ça que je cherchais. Alléluia. J'ai dit, c'est ça que je cherchais tout ce temps ici. Dans 3 minutes, j'étais au 10e verset. Il m'a dit, attendez. Ils sont restés là, jusque là. Est-ce qu'il y a une question pratique? Non. Et puis à la fin, ils me disent, bon, si on ne vous prenait pas, quelle serait votre réaction? Moi, je leur ai dit, moi, je n'examine jamais les choses qui n'existent pas. Ce que vous dites là n'existe pas. Donc, ce n'est pas une question qui me concerne. Ça vous concerne, vous, mais moi, je serai votre collègue. Amen. Là, ils devaient arrêter. Elles m'ont dit, comme on a posé à tout le monde la question, c'est la question qui revient pour tout le monde. Il dit, bon, on arrête à ce niveau-là, il y aura les résultats. Avez-vous une question que vous voulez nous poser? J'ai dit, oui, j'ai une question. Vous pouvez poser. Je commence quand? Là, ils ont appelé la secrétaire pour m'aider à retrouver la porte de sortie. Et je suis rentré à la maison. Mon épouse est là, si elle se souvient. Je lui ai dit, ça s'est très bien passé même. Très bien passé même. Tu n'as eu aucune question pratique. Aucune question pratique. Je ne sais pas si je lui avais même tout dit qu'il n'y avait aucune question pratique. Je lui ai dit, tout s'est bien passé. Quelques jours après, à cette époque-là, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'Android. Tout c'est la poste ou bien un porteur. Et puis je vois un porteur qui a laissé le message que je suis convoqué. Alléluia.
Je suis parti. Quand j'arrive, je vois les gens aux valves en train de lire. J'étais aussi passé d'abord par curiosité là-bas. Et je vois c'est écrit à l'issue du processus du recrutement de l'auditeur financier de la maison, le jury a porté son dévolu sur M. Henri Moukagne. Attendez. J'entre, je me présente, et puis on me reçoit. On m'amène dans le bureau de la dame des ressources humaines. Elle me donne la chaise, moi je suis assis là. Et puis, elle me dit, félicitations, vous êtes maintenant membre de l'équipe, voici votre contrat pour signer. Je vérifie le nom, tout, c'est moi. Et puis, le numéro 1 avait déjà signé, ma place était là pour signer. Et puis, elle me dit, signe là-bas. Prof, vous savez qu'il y a des moments où votre propre signature, là, vous l'oubliez. Vous ne savez plus encore, ça commençait par le dessus ou par le bas. Donc, j'avais le bic suspendu là. Elle dit, mais faites un peu vite parce que je dois aller à la réunion. Et puis je dis, je vais signer ici. Hein? Oh, c'est là-bas, c'est clair que c'est là-bas. Alléluia. Ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. La Bible dit, celui qui marche en pleurant lorsqu'il porte sa semence revient avec allégresse lorsqu'il porte ses gerbes. Israël en détresse. Dieu dit à Isaïe, va voir mon peuple, dis-lui ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, les fleuves ne te submergeront pas, car je suis avec toi. Si tu passes par le feu, les flammes ne t'embraseront pas, car je suis l'Éternel, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, parce que moi je t'aime, je vais donner les peuples à ta place. Alléluia. Tu n'as donc pas besoin de rougir devant une tente ou quoi. C'est pas ça ton problème. Prends l'envol parce qu'il t'aime et tu es honoré à ses yeux. Nous nous mettons tous debout. Tu es certes découragé. Tu es dans un combat, tu ne comprends plus l'issue. Tu passes devant. Et nous allons prier. C'est comme si la malédiction était faite seulement pour toi. Non, c'est l'Éternel qui est Dieu. Tu avances devant ici et nous allons prier pour cela. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, alléluia, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé des chaînes de Satan, Jésus m'a libéré. Des chaînes de Satan, Jésus m'a libéré. Des chaînes de Satan, Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Alléluia, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel
jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, qu'un jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, qu'un jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Un jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Alléluia, un jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Un jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Alléluia, un jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Un jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Alléluia, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Décide de ne plus subir. Décide maintenant que tu ne dois plus subir. Si ton papa ou ta maman se sont retrouvés dans cette malédiction-là n'est pas ton affaire ce matin. S'il y a eu des bouteilles et de calebasses placées quelque part, ces calebasses et ces bouteilles-là, ça ne te concerne pas. S'il y a une dimension de ta vie qui se retrouverait dans une bouteille, par le nom de Jésus ce matin, que cette bouteille-là soit cassée, soit rompue ce matin. Là maintenant, la victoire de ta vie, par la Dieu maintenant. Que toute malédiction soit exposée. Ta vie est engagée. Ta vie est engagée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que toutes les déclarations négatives soient effacées dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ ce matin.